Plus de 40 minutes à grappiller ensemble jusqu'aux portes de 18h dans cette émission Foot Express. En sa seconde partie, on était en train de parler du comité de normalisation. On parlera d'instant après de la Ligue guinéenne de football professionnel qui décide d'interdire toute distinction de quelque nature que ce soit, sauf sous l'autorisation de l'institution, c'est-à-dire de la Ligue guinéenne de football professionnel, sous peine d'écoper sous peine de suspension, suivi donc d'une amende de 5 millions de francs CFA. Cette décision vise-t-elle exclusivement une structure organisatrice, notamment les deux sites Guinée Foot et Sport Guinéen, qui sont les promoteurs du trophée joueur du mois. C'est un trophée décerné aux acteurs du championnat national qui se distinguent après chaque mois au prorata de leur performance au courant du mois. On en parle dans cette émission avec Sadia Diallo, il est le responsable marketing de la Ligue guinéenne de football professionnel. Mohamed Lamine Touré, il est directeur de publication du site guinéfoot.info, qui se sent très visé par cette décision de la Ligue guinéenne de football. On tentera donc d'en savoir davantage avec nos deux invités, parce qu'on a vu Aboubacar Kamisoko qui s'est invité dans la danse à travers une publication sur sa page Facebook disant ceci: le football n'est pas l'apanage d'une seule personne. Voilà, c'est la réponse sèche qu'il a voulu lancer à cette décision de la Ligue guinéenne de football professionnel, et promet dans les prochains jours de faire une sortie à travers une conférence de presse qui va bien animer. Pendant ce temps, Kadiatou, Madame Mariam Sy est enfin présidente du comité de normalisation. On ne parlera pas de féminité là, Voilà, j'espère qu'on ne parlera pas de féminité. Pas du tout. Pas du tout, moi, j'ai pas de souci avec ça. En tout cas, compétence égale. Compétence égale compétence. Donc, voilà. Et même la semaine passée, on en parlait sur le Connor. J'avais eu une altercation avec Med. Voilà. Là où je lui disais, la FEGIFOOT ne va jamais avouer que c'est vrai, le Connor va venir. Justement, Je l'avais dit. Il me dit non, mais ils n'ont pas le droit. Non, on va l'écouter. Oui. Tu m'écoutes, merci. C'est gentil. Tu vois? Donc, c'est pour vous dire que les institutions, ils ne sont pas honnêtes avec nous. Tu viens, tu leur poses la question, ils te regardent dans les yeux, ils te disent non. Pourtant, on a vu, parce que moi-même, j'étais choqué. Moi, c'est à travers ta publication sur Twitter, j'ai vu qu'on a mis le Connor en place, j'ai vu les membres et tout. Moi, la dame, perso, je ne la connais pas du tout. C'est la première fois que j'entends parler d'elle. Ouais. Je vais fouiller un peu, j'ai vu, je vais faire sa biographie, mais bon, j'ai rien vu vraiment de Maka, parce qu'elle n'a rien fait lié au foot en fait. Justement. Donc Sega par exemple, lui je le connais et tout, je sais que c'est une personne vraiment qui est trop focus sur le foot. Donc j'ai confiance, parce que ce sont des gens aussi qui critiquaient. Il y a des gens qui sont dans le comité qui critiquaient un peu la fédération. Je pense qu'ils vont faire mieux qu'eux. Et moi je suis très contente. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais cette fédération aussi nous coûtait de l'argent. Cette fédération nous coûtait de l'argent, on ne faisait rien. Donc du fait qu'on change déjà les gens qui dirigent notre football, je pense que ça va nous aider à aller de l'avant. Espérons que ça commence à se démarquer pendant la CAN. Bien, on l'espère bien. Alors, un dernier mot. Oui, pas pour répondre. Pas pour répondre, mais c'est de, en fait, recontextualiser, s'il faut le dire. Ce que Kadiatou n'a pas compris dans ma communication. Mais là, c'est pour répondre. Répondre, mais autrement. Répondre, mais autrement. Mais c'est pour répondre. Répondre, mais autrement. Voilà ce que je voudrais dire. Quand je dis, l'autre fois, quand je n'ai pas été d'accord avec Kadiatou, Kadiatou voulait écoute que deux Barry s'asseyent devant les journalistes, dire écoutez, voilà, il y aura comité, mais c'est ça. Moi, j'ai fait comprendre à Kadiatou que en tant que membre, évidemment, c'est la notion que j'ai utilisée. Et deux Barry ne pouvaient pas. Et la FIFA n'avait pas envoyé une correspondance. La correspondance n'était pas là. C'est vrai. Il n'avait pas l'info. Il y avait ce qu'on appelle l'information circulaire. Rien n'était officiel. Il n'y en aura pas. À l'époque, c'était pas sûr de la chose. À l'époque, c'était des spéculations. Pas sûr d'une chose, tu n'affirmes pas, tu ne nies pas. Donc c'est ce que je dis. Tu dis que tu ne sais pas. C'est ce que je dis. De Barry en tant que secrétaire général adjoint. De Barry. On va s'écouter là. De Barry en tant que secrétaire général adjoint de la FEGIFOOT ne pouvait pas se permettre devant les journalistes
tellement... en plus, c'était pas officiel. Évidemment, voilà. C'était juste des spéculations. On va marquer un... Voilà. C'était juste des spéculations. Paul, en 30 secondes, pour fermer la page, la chemise qu'on a. Oui. Je pense qu'on va devoir attendre d'observer également ce que va entreprendre cette nouvelle équipe pour le bien du football guinéen. Mais je pense qu'il n'y a plus maintenant à se tirer là-dessus. Il y a un Connor qui existe et il a pour mission de mettre en place un futur bureau exécutif qui répondra aux attentes des acteurs du football guinéen. Seulement que personne ne se sente marginalisé dans cette démarche. Bien. Que tous les associés du football guinéen, tous qui payent des taxes, tous qui sont liés à la pratique de ce sport se sentent concernés, se sentent investis d'une certaine autorité et d'une certaine part de responsabilité pour pouvoir aider notre football. Maintenant, après, pour l'équipe sortante, on ne les en veut pas trop, mais ils auraient quand même pu nous faire éviter cela. Oui. Comment? S'ils ne pouvaient pas nier qu'il y a un Connor qui se mettrait en place ou s'ils n'avaient pas l'information, ils n'auraient pas dû chercher à tromper l'intelligence du Guinéen. Du simple Guinéen en nous faisant croire que la FIFA nous accompagnait dans les acquis. C'est vrai qu'il y a eu des acquis. L'équipe de Mamadou Antoine Souaré a fait énormément pour le football guinéen. Parce que quand on prend les années 2000 et jusqu'en 2010-2021, on peut voir qu'il y a eu un grand changement dans le monde du football guinéen. Seulement qu'on n'insulte pas notre intelligence lorsqu'on essaye de nous faire comprendre les choses qui n'existent pas, notamment en disant que la FIFA récompense la Guinée pour ses efforts réalisés, que la FIFA encourage ou soutient l'équipe d'alors. Je pense que c'est ce qui n'était pas bien. Et tôt ou tard, la vérité finit toujours par nous rattraper. Est-ce que c'était le correspondant de remerciement? Dommage. Jusqu'à présent, la question là taraude mon esprit. Jusqu'à présent, la question taraude mon esprit. Est-ce que réellement cette correspondance était une correspondance de remerciement? Pas une correspondance que ça soit de félicitations. Que ça soit une correspondance de remerciement ou de félicitations. L'interprétation de la lettre ou du courrier a causé un autre souci. Parce que nous, tout simplement, on a voulu nous faire comprendre, on a voulu légitimer le bureau exécutif d'alors. Alors que ce courrier ne venait pas dans ce sens. C'est tout ce que je dis. Maintenant, après, moi, je n'ai aucune dent contre quelqu'un. De Barry, c'est une personne qui a fait d'énormes choses pour le football guinéen et qui continuera, je suis sûr, à servir l'intérêt général du football guinéen. C'est tout simplement dommage qu'avec toute cette intelligence, toute cette énergie, qu'on arrive deux fois à sacrifier l'intégrité des gens pendant leur travail. Et tout ça pour ça. Ça pour ça. Ben oui. Merci. Bien. Oui. Mieux voter que jamais. Je voudrais dire, la FIFA dans cette démarche n'a pas informé la Fédération guinéenne de football de la mise en place d'un comité de normalisation. C'était une surprise pour tout le monde. Ça, c'est un fait. Une surprise? Oui, une surprise. D'autres ont commencé à parler. Non, écoutez, non. D'autres ont commencé. Au sein de la Fédération. Au sein de la Fédération. On est d'accord. Pour la simple raison, on a vu quand même la sortie du secrétaire général adjoint et certains membres du comité de normalisation, parce que Oncle Dramé qui était là. Et quand la FIFA a envoyé les émissaires, la FIFA et CAF. Je n'avais pas aimé être à la place de M. Dramé. Oui, c'est très difficile, mais parfois, c'est la vie, il faut prendre des risques. D'accord. Je voudrais dire, par rapport à son âge, c'est très difficile. Je sens que vous allez me rejoindre. Non, écoutez, je vous écoute. Non, écoutez ce que je suis en train de dire. On écoute. C'est tellement important. La FIFA a envoyé des émissaires qui sont partis avec le rapport. À chaque fois, on avait la chance d'avoir le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, le colonel Akoy, qui nous disait qu'ils attendaient le retour. Ils ne savaient pas si la FIFA pouvait envoyer d'autres personnes pour les aider dans le processus électoral. Est-ce que la FIFA allait envoyer une décision? C'était son discours. Il n'avait jamais dit, peut-être à l'époque, que la FIFA prenait des décisions comme ça. Et après, par rapport au courrier de remerciement de la Fédération guinéenne de football, ces courriers quand même existaient. Ces courriers existaient parce que au niveau de la, quand vous repartez encore sur la page. On parle du courrier ou bien du fanion? Non, il y a eu des courriers d'abord. Il y a eu d'abord des courriers avant le fanion. Mais les courriers qui ont. Mais certains courriers, certains courriers ne seraient jamais. En fait, là on parle des courriers. Pourquoi Véron? Il y a beaucoup de courriers. S'il vous plaît, il y a beaucoup de courriers qui viennent à la Fédération guinéenne de football qui ne sont pas publiés. Il ne faut pas être en même temps. Qui ne sont pas officiels. Il faut, en tant qu'animateur principal, Paul,
je te parle en tant que doyen, quoi. Il ne faut pas être le perturbateur encore. Non, pas de la perturbation. Je ne pense pas que ça soit la perturbation. Coach, vous me permettez. On parle des courriers. Alors, attendez. Alors, attendez. Je vais repréciser ma question. Pourquoi je parle... Coach Véron, je vais repréciser ma question. Pourquoi je parle de fanion? Certes, il y a eu des courriers, mais par la suite, il y a eu un fanion qui a été disséminé par la presse, brandi comme un trophée de guerre, comme pour dire que la FIFA loue les efforts de l'actuel bureau exécutif. Alors que derrière, certains donnaient une toute autre interprétation à ce fanion. C'est pourquoi je dis, vous parlez du courrier ou bien du fanion? Non, le fanion, c'est au président de la Fédération guinéenne de football. D'accord, là on s'est compris. Et après, par rapport à la gestion financière de la Fédération guinéenne de football, il y a eu des courriers. Bien. Et il y a eu assez de surprises parce que les gens se posaient la question. Personnellement, j'ai vu un de ces courriers. Voilà, exactement. Et à chaque fois, il y avait ces courriers-là. Quand même, il suffisait de partir sur la page officielle de la Fédération guinéenne de football pour voir réellement ce que la FIFA a écrit. Bien. C'est pour vous dire que la FIFA n'est pas neutre dans ce problème-là. Vous ne pouvez pas encourager quand il y a du mal. C'est clair ce que je dis et je l'assume. Quand ça ne va pas dans une institution, quand ça ne va pas dans une structure et que vous continuez à les féliciter, vous ne pouvez pas vous dire. Mais on aurait dû éviter tout cela. Alors que ça ne va pas. On aurait dû esquiver tout cela. Je veux juste poser une question pour refermer la page. Je vais juste poser une question pour refermer la page, Véron. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus proche de cette fédération guinéenne de football. Du football guinéen en général, notamment la fédération guinéenne, notamment la fédération guinéenne. Notamment la fédération. Du football. Est-ce que dans votre entendement, moi je serai dans le football. Ok. Et je vis football. Véron, je respire. Et vous servirez football. Je suis dans le football. Véron, dans votre entendement, la communication qui a été faite autour de ce courrier, la communication qui a été faite autour de ce fanion, comme l'a décrit Paul, ça a été brandi comme un trophée de guerre pour faire croire non seulement à tous qui sont des novices dans ce football, que voilà, la FIFA soutient quasiment les efforts de la Fédération guinéenne de football et de son président, et qu'on a voulu avec cela nous justifier la légitimité de l'équipe du bureau exécutif qui existait d'alors. C'est tout ce qu'aujourd'hui, moi je fustige. On n'aurait jamais dû. Et cela, c'est la presse sportive guinéenne qu'il faut indexer du doigt parce que c'est une presse le plus souvent qui prend part à un débat de façon partiale. Divisée. Balkanisée. Chacun a sa petite équipe quand même qui communique. Quelqu'un qui défend à la Fédération guinéenne, un joueur qui défend. Voilà ce qu'on pouvait... Je ne suis pas là peut-être pour défendre ces fans. Alors là, je risque de fermer les micros. Écoutez, oui, rapidement, coach, en 30 secondes. C'est de parler de la responsabilité, surtout de la FIFA, dans la gestion de cette crise. Bien, qui n'aurait pas été neutre dans cette histoire, dans ce feuilleton, d'après donc Ibrahima Sodi, Djabi Véron, notre consultant maison depuis plus de 10 ans. Voilà comment on va fermer la chemise du Conor. Oui, beaucoup d'eau va couler sous le pont. On reviendra sur ces actualités du Conor dans les prochains numéros de cette émission. Pourquoi pas organiser un numéro essentiellement consacré au bilan du bureau exécutif défunt de la Fédération guinéenne de football. Des acquis, il y en a eu. On va ressasser tout cela pour la gouverne de nos auditeurs et téléspectateurs. On va à présent ouvrir le chapitre de la Ligue guinéenne de football professionnel. On parlera du championnat, des quelques matchs qui ont ponctué la 6e journée avec le Milo qui garde jalousement la tête de peloton, talonné donc par la SAC de Sigiri, le Wakria qui occupe la 4e place. Donc, le pied du podium, le Wakria Athletic Club, le Afia qui aligne 3 revers de suite. Peut-on parler d'un début de crise en son sein? On parlera de tout ça juste après l'intervention de Sadia Diallo. Il est le responsable marketing de la Ligue guinéenne de football professionnel. En direct dans cette émission Foot Express avec lui. On revient sur la décision de la Ligue d'interdire tout événement de récompense et de distinction des acteurs. Sadia Diallo, bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace et sur Espace TV. Bonsoir Paul, bonsoir aux fidèles auditeurs de Espace TV. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Je rappelle que vous l'avez toujours été, toujours disponible toutes les fois que nous vous avons sollicité. Alors, on revient sur, on évoque cette actualité. Hier, tard dans la nuit, la Ligue a publié un communiqué dans lequel elle interdit aux athlètes, aux acteurs du championnat de participer à toute distinction de quelque nature que ce soit, sous peine de suspension suivie d'une amende de 5 millions de francs guinéens. Certains se sont sentis concernés, implicitement visés par cette décision. Alors, qu'est-ce qui motive cette décision? Est-ce que vous l'avez prise contre X ou contre Y?
Non, Paul, pour commencer, la décision elle est prise contre personne. Aujourd'hui, nous sommes dans une structure où il faut réorganiser les choses parce qu'on a vu qu'il y a un peu de laisser-aller. Le championnat guinéen se tient que sous le sponsoring. Vu tout cela, les produits annexes de la Ligue sont en train d'être commercialisés par des tierces personnes. Nous avons vu que ce n'était pas très utile pour le fonctionnement du football. Et nous sommes revenus à la base en faisant appel à toutes les structures qui ont envie de travailler sous le produit de la Ligue, entre autres. Maintenant, la structure qui est en vue, c'est la structure qui est en train d'organiser le jour du mois, qui n'utilise exclusivement que le produit de la Ligue 1 Salam aujourd'hui. Donc, nous les avons interpellés depuis l'année dernière pour qu'ils arrivent au sein de la Ligue, pour qu'on trouve un terrain d'entente harmonisé pour mieux valoriser le produit de la Ligue 1 Salam. C'est chose qui n'a pas été faite. Je rappelle que la jeunesse de l'histoire là, la structure a écrit à la Ligue. Et la Ligue n'est pas fermée à accepter que le produit soit utilisé par d'autres personnes. La Ligue exige juste que ça soit contrôlé, orienté et suivi par l'institution qui gère la Ligue 1. La première édition a été donnée au sein même de la Ligue sous le backdrop des sponsors de la Ligue en Salam. On a été surpris de voir que les autres éditions ont été données ailleurs, derrière des backdrops que la Ligue n'est pas informée. Et après, on est allé doucement parce qu'on a écrit un courrier rappelant la structure de revenir à des meilleurs sentiments, de revenir au sein de la Ligue et de discuter sur deux aspects. Le premier, c'est l'aspect commercial, qu'on ne va pas se casser la tête. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Aujourd'hui, nous ne savons pas sur quelle base la structure-là se tient pour nommer le meilleur joueur du mois. Un. Deuxième, ils sont en train de commercialiser un produit qui ne les appartient pas. Donc, du coup, on les a appelés, on n'a pas eu suite. Et dans le règlement 2021-2022, vu que le règlement, c'est une mise à jour continuelle, on a mis des griefs pour un peu régulariser tous les produits annexes de la Ligue. Et c'est dans ça on est allé à l'article 14 où on a mis les trophées d'extinction. Seule habilité à donner les trophées d'extinction de la compétition de la Ligue 1 Salam, la Ligue 2 et la Coupe de la Ligue éventuellement quand elle va commencer, c'est la structure organisatrice, évidemment, qui est la Ligue guinéenne de football professionnel. Donc, le communiqué, on l'a sorti avant-hier, je pense. Et ça fait couler beaucoup d'encre. On a vu un débat de passion, mais nous ne sommes pas dans un débat de passion. On a laissé des portes ouvertes à toute personne qui a envie d'utiliser les produits de la Ligue, de venir au sein de l'institution, de s'accorder avec les services techniques, de trouver un cahier de charge. Et voilà, le travail, il est fait. Sadia Diallo, responsable marketing et partenariat TV au sein de la Ligue guinéenne de football professionnel, en direct dans cette émission Foot Express. Oui, Ahmed. Sadia, encore une fois, bonsoir. Et moi, ma question, c'est... Bonsoir, Ahmed. D'accord, ma question, c'est de savoir, vous venez tout à l'heure de le dire, que vous ne savez pas sur la base de quels critères que ces organisateurs-là de ce trophée-là se basent pour pouvoir récompenser les joueurs du mois. Est-ce que, parce qu'eux, ils ont énuméré 3 critères, c'est-à-dire il y a la performance, la régularité et la discipline. Est-ce que c'est sur la base de ces 3 critères-là que vous également, je parle de la Ligue, vous vous basez pour pouvoir récompenser le trophée des championnats à l'issue de chaque saison? Le principe, il est divers. Ça dépend de chaque entendement. Aujourd'hui, le premier problème de la Ligue, c'est quoi? C'est le problème commercial. Nous avons des contrats avec des structures qui accompagnent la Ligue pour tenir le championnat. Si on parle de trophée de distinction, c'est parce qu'il y a une compétition qui se joue. Et la compétition, là, se joue par l'apport de ces entreprises qui accompagnent la Ligue. Aujourd'hui, on ne veut pas avoir un droit pour un chevauchement des droits. Parce que dans le marketing, c'est dit que 2 produits de même nature n'accompagnent pas le même produit en sport. L'exemple frappant, je ne fais pas de publicité, je veux juste que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Guinée Games, qui met plus d'1 milliard dans le championnat. Et à un moment donné, nous avons vu un trophée Yellow Belt du meilleur joueur du mois. Ce n'est pas compatible. Donc, c'est pour ces détails comme ça qu'on a invité les structures qui ont envie de travailler avec la Ligue ou qui ont envie de travailler sur les produits de la Ligue, de venir au sein de l'institution et de trouver un cahier de charge. C'est harmonisé pour que chacun se retrouve et que le ballon continue à jouer. Aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt que ces sponsors-là se fustigent ou qu'ils soient mal en point et qu'ils se retirent. Et le plus grand perdant, c'est tout le monde du sport guinéen. Ce n'est pas que la Ligue.
ce n'est pas que la structure là qui organise. Vous, aujourd'hui, vous êtes à l'antenne, vous êtes en train de parler du sport, du championnat, c'est parce que le championnat, il se joue. Et ceux qui font que ce championnat se joue, c'est ces sponsors-là. Et nous avons tout intérêt à les garder, à les aménager pour que tout le monde se trouve gagnant dedans. Donc, l'aspect technique vient après l'aspect commercial, au fait. Trouver le juste équilibre. Oui, coach Véron. Oui, malgré votre communiqué, bon, je ne sais pas si c'est avant-hier ou hier soir, ce matin, on a constaté quand même ces sports guinéens, Guinée Foot, déjà qui ont élu le joueur du mois et l'entraîneur. Sans être présent. Oui, exactement. Oui. Il n'y a pas eu de écoutez. Mais quand même, ça parle du championnat guinéen. Quelle sera la réaction de la Ligue par rapport à ça? Au fait, je ne vais pas m'aventurer, je vais parler du marketing. Maintenant, s'il faut parler du droit, on aura des services compétents pour le dire. Mais à ce que je vais expliquer juste à l'opinion, la Ligue 1 Salam aujourd'hui, c'est un produit qui appartient exclusivement à la Ligue 2 aussi, et la Coupe de la Ligue qui va éventuellement venir. Ces produits-là sont des marques déposées d'une institution. Ça veut dire que si tu t'amuses à jouer avec la marque déposée d'une institution, tu te livres à des sanctions juridiques que je ne connais pas la portée. Donc, la Ligue se réserve tout le droit, si besoin y est, d'aller devant les juridictions. Ça, c'est si besoin y est. Je n'ai pas envie qu'on en arrive là. On est tous des jeunes acteurs de ce football. On a envie de consolider encore une fois que les partis se retrouvent, discutent pour l'intérêt national, pour l'intérêt de ce football. Sadia Dialloïk. Sadia, je voulais poser rapidement une question. Merci pour cet éclairage. En fait, ce que je veux savoir, c'est quand vous avez par exemple invité ces organisateurs de cérémonies de distinction, sur quel point vous ne vous êtes pas entendus pour pouvoir travailler ensemble et aller dans la même direction? À date, je ne me rappelle pas qu'on a eu une réunion ensemble. On a eu peut-être, ils ont envoyé un courrier d'information au début de l'événement. Et nous, à un moment donné, comme on a vu qu'on n'arrivait plus à maîtriser la situation, on les a envoyé un courrier d'avertissement en les interdisant d'associer les produits de la Ligue à leur distinction. Et on a vu que ils n'ont pas obtempéré, ils n'ont pas accepté de venir vers l'institution. Donc, à date, en tant que responsable du département marketing, je n'ai reçu personne pour discuter de la chose et je ne pense pas que le secrétaire général de la Ligue peut recevoir pour discuter d'une distinction sans associer mon département. Donc, on n'a pas reçu, on n'a pas discuté, il n'y a rien d'élucidé. Donc, on ne connaît pas ce qui se passe entre parenthèses dans leur cahier de charge. Donc, on se réserve le droit d'accepter qu'ils organisent le concert. Bien, Mohamed, pour la dernière question. Pour la dernière question, vous savez, on dit généralement que la nature a horreur du vide. Et si aujourd'hui beaucoup de personnes se sont intéressées à ces distinctions, à savoir qui est le joueur du mois, c'est parce qu'il y a quand même eu des structures qui ont mis en place cette distinction et qui ont donné une dimension par rapport à la communication, qui ont donné une très grande dimension médiatique à la chose. Donc aujourd'hui, si vous interdisez à ces structures d'organiser ces distinctions, vous, à leur place, comment vous comptez vous y prendre et quelle sera la dimension généralement qui sera apportée là-dessus? À préciser que la Ligue ne ferme pas hermétiquement les portes. L'interdiction n'est pas formelle. On est très large. On dit sauf acceptation de la Ligue, ça veut dire qu'on n'est pas négocié avec tout le monde. Et derrière, aujourd'hui, on nous dit que la nature a horreur du vide, mais ça ne vous donne pas le droit d'utiliser le terrain de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Aujourd'hui, vous avez un espace qui est non utilisé. Si vous avez envie de l'utiliser, vous avez les autorités, vous avez les propriétaires de l'espace que vous verrez avant de l'utiliser. Le vide, il n'y a pas de vide. Aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser de l'argent pour valoriser tout ce qui accompagne ce football-là. Ces distinctions sont des trophées annexes. Nous avons organisé depuis 3 à 4 ans maintenant les trophées de fin de saison. Et là où je suis en train de vous parler, on est en train de penser à Man of the Match. On est en train de mettre les mécanismes en place. Et je vais donner l'exclusivité. Véron qui est sur l'antenne là, il sera un des juges pour le Man of the Match. On est en train de revaloriser les produits one by one. Donc on ne peut pas tout faire en même temps. Au fur et à mesure, les produits seront valorisés. Mais à cela s'ajoute, s'il y a des organisations qui travaillent aussi pour le développement de ce sport, ils ont des idées, on est preneurs. Qu'ils arrivent, qu'on mette les griefs, qu'ils organisent. Vous voulez organiser peut-être le meilleur but de la saison ou le meilleur but du mois, vous venez, on vous donne les astuces pour l'organiser. Tout va dans l'intérêt de ce sport, tout compte à accompagner ce sport. Si aujourd'hui, c'est les journalistes qui organisent
les trophées comme le Ballon d'Or, c'est des journalistes, c'est des anciens entraîneurs. Mais ça va, ça se limite qu'à ça. On ne peut pas l'organiser sans le consentement de l'institution. Le gros problème, c'est parce que nous ne sommes pas consentants. Et si nous sommes consentants aujourd'hui, ils peuvent l'organiser sans problème. Et tous ceux qui veulent l'organiser peuvent organiser tout ce qu'ils veulent avec l'accord de l'État. Sadia Diallo, chef du département marketing et partenariat de la Ligue guinéenne, partenariat TV de la Ligue guinéenne de football professionnel. Merci Sadia Diallo pour tous ces éclaircissements. Moi de vous remercier, merci beaucoup et bonne émission à vous. Merci et bonne soirée chez vous. Oui, Kadiatou, on a écouté Sadia. Oui, je l'ai écouté. Pourquoi ils n'ont pas commencé, pourquoi ils n'ont pas interdit depuis qu'ils ont commencé à faire ce trophée du mois? Pourquoi ils ont attendu? Il a expliqué. Il a dit qu'ils ont écrit dans un premier temps. Il n'y a pas eu de réponse. Oui, il n'y a pas eu de réponse, ouais. Mais c'est à eux. Normalement, ce qu'ils disent, c'est vrai. Normalement, quand tu veux. En attendant de vérifier, donc auprès de recevoir l'autre version du camp. Oui, en attendant de recevoir, mais ça, c'est. Normalement, ils n'ont pas le droit. Ils ont raison, ils n'ont pas le droit d'organiser un événement sur une chose qui ne leur appartient pas, et alors qu'ils n'ont pas un accord. C'est pour vous montrer à quel point, au fait. Le football guinéen est désorganisé. Je pense que la communication de Sadia. Paul ami, tu as mis ta dicta parce que je voulais quand même poser une question très importante. Pour beaucoup d'observateurs, ce problème n'existait pas. Le problème a existé du coup au moment où la Ligue avait fait une récompense qui n'avait pas fait l'unanimité, où il y a eu assez de critiques. Évidemment. Et après, il y a eu une autre structure, on parle de Guinée Foot et de sport guinéen, qui avait fait exactement la soirée des trophées. Exactement à ce niveau. Beaucoup pensaient que ces structures-là sont venues corriger. Exactement. Et là, à partir de là, que la Ligue a pris des décisions. Je pense que la question là méritait d'être posée parce que, comme Cadet le rappelait, ça fait. Pour la Ligue, la porte n'est pas fermée. Oui, voilà, non, ça fait des temps quand même que sauf que ceux qui se passent. La Ligue n'a rien dit. Après, peut-être cette divergence, la Ligue a commencé à mettre ça un peu dans leur règlement. C'est bien normal. Oui, c'est bien normal. C'est leur produit, comme il est en train bien de le défendre. Mais pour moi. Mais ça, c'est une chose importante aussi pour le football guinéen parce que ça se passe partout ailleurs. Et normalement, si ça ne va pas chez nous, il faut copier ailleurs là où c'est bien. Mais il faut qu'il y ait entente. Justement, entre les deux parties. Et pour savoir s'il y a entente, bien sûr, on va entendre l'autre camp, c'est bien. Mohamed Lamine Touré, il est un des promoteurs de l'événement Trophée Joueur du Mois. Il est l'administrateur général du site Guinée Foot, du très régulier et très spécifique site d'information guinéfoot.info. Il est en direct dans cette émission. Mohamed Lamine Touré, bonsoir. Bonsoir Paul Fatia et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Interviewé, hein, c'est drôle d'invité cet après-midi, cher ami. Alors, vous avez organisé cet événement qui récompense mois après mois les meilleurs du championnat qui se distinguent au prorata de leur performance dans le marathon sportif de notre pays. Sauf contre toute attente, la Ligue décide d'interdire tout événement de récompense et de distinction sous peine d'écoper d'une amende et d'une suspension, bien sûr. Comment, pour commencer, vous avez accueilli cette décision de la Ligue et est-ce que vous vous êtes senti personnellement visé? Écoutez, pour moi, ce n'est pas une surprise parce que depuis la mise en place donc, de cette initiative, il faut le rappeler, hein, c'est la première fois dans le championnat guinéen qu'une initiative pareille, en tout cas, puisse émerger venant des jeunes journalistes comme ça se passe dans des pays. En Côte d'Ivoire, quand vous partez, c'est l'association des anciens footballeurs ivoiriens qui détient donc le trophée joueur du mois. Et voilà, au Togo, quand vous partez, c'est les journalistes. Au Bénin, partout en Afrique, ça se fait. Vous avez vu aussi en Europe que ça se fait. L'année dernière, dès que cette initiative nous est venue donc, dans la tête, on a fait un déplacement. On est allé voir le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel. On lui a adressé donc un courrier. Il a parcouru le courrier et il nous a dit que c'est un projet très, très, très intéressant. Il était de facto partant, en tout cas, à l'idée de mettre en place donc, le trophée joueur du mois l'année dernière. Et d'ailleurs, la première remise qui a été faite qu'on a faite, c'était au siège de la Ligue professionnelle l'année dernière, c'était au mois d'octobre dernier. Le premier vainqueur d'ailleurs, c'était Jean Mousté, en présence des responsables de la Ligue guinéenne de football professionnel. Mais vu que ce projet est en train de prendre de l'ampleur, il intéresse les acteurs dans le championnat guinéen. Et voilà, on a reçu un avertissement
venant donc le secrétaire général de la Ligue de football professionnel, c'est qu'il a été une surprise parce qu'il a pris la décision. Je ne pense pas que la décision soit collégiale parce que même le président de la LGFP n'était pas du tout informé. Et voilà, on a reçu cette notification pour dire, désormais arrêtez, venez discuter avec nous. On s'est dit, il n'y a pas de problème, on s'est déplacé pour aller discuter une nouvelle fois avec la Ligue de football professionnel qui nous a rabattu sur Eric, qui est le responsable des marketing, qui était le responsable donc des marketing aussi au niveau de la Ligue de football professionnel. On est allé voir Eric. Eric nous a dit c'est un projet intéressant. Il faut donc associer la Ligue. On est parti sur le principe qu'il faut associer la Ligue. Mais entre-temps, Eric nous a dit non, dissocier l'image de la Ligue à votre projet, enlever tous les locaux de la Ligue, mais aussi de Salam, qui est le sponsor officiel de la Ligue, à la cérémonie. C'est ce qui fut fait. Et ils nous ont dit il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter l'organisation donc, de cette initiative. On s'est dit non, il faut qu'on trouve une solution. Mais nous, on a démarré le projet. Ils nous ont dit que le projet était dans les tiroirs de la LCFE depuis 3 ans, depuis 3 à 4 ans, mais le projet n'avait pas été matérialisé. Maintenant, vu que nous, on est là, et voilà, ils nous ont dit d'arrêter. On s'est dit qu'on ne peut pas arrêter. On s'est déplacé, on est allé voir le président de la Ligue, général Mathieu Bangoura, qui nous a dit allez-y revoir une fois de plus Eric. On est allé voir Eric. Malheureusement, on ne s'est pas compris parce qu'il nous a dit d'arrêter. Et nous, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter, à moins qu'on trouve en tout cas un terrain d'entente pour qu'on puisse continuer. Et voilà. Et ce passage, cet article a été taillé sur mesure, pas pour autre personne, mais plutôt pour nous qui avons initié donc ce trophée. Bien sûr, parce que dès qu'on a vu on a été les premiers d'ailleurs qui ont reçu donc cet article pour dire non, désormais arrêtez. Et comme vous n'arrêtez pas, on a dit aux joueurs et entraîneurs qu'ils participent à vos cérémonies, on va les sanctionner 5 millions et une suspension de 3 à 4 jusqu'à 5 matchs. Tout cela, c'est de tuer l'initiative qu'on a mise en place. Et nous, on n'a pas mis cette initiative pour aller concurrencer la Ligue ou pour aller tenir tête à la Ligue. Loin de là, si vous vous souvenez, Paul, lors de la soirée donc, des champions qu'on a organisé, le discours, on a dit, on n'est pas là pour tenir tête à la Ligue professionnelle, mais pour plutôt apporter plus de visibilité dans le championnat. Et on est fondé de le faire parce que nous sommes des journalistes sportifs qui suivons le championnat. Et ça se passe ailleurs. Il y a des journalistes qui font des initiatives dans le sens à aider les championnats locaux. Nous, on a fait cela pour apporter un peu plus d'émulation entre les joueurs dans le championnat guinéen. Ce n'est pas pour faire du mal à la Ligue ou faire du mal à quiconque. Et à notre grande surprise, on voit cet article qui a été taillé sur mesure contre nous. Mais nous, on s'est dit, il n'y a pas de problème. La cérémonie de remise, c'était ce matin. Mais on a reçu des conseils par-ci, par-là, de gauche à droite. Voilà, on n'a pas voulu aller en confrontation avec la Ligue. C'est pourquoi on a décidé d'ajourner la remise. Mais quand même, les trophées sont avec nous. Mais vu qu'on avait déjà fait les visuels, ce sont ces visuels qu'on a partagés sur nos différents canaux de communication. Le meilleur joueur du mois, il revient donc à Gaussou Sibi, du Akri Sibi, et le meilleur coach du mois qui revient donc dans les mains de Monarbat et la Gaucher, une seule défaite en 6 matchs. Donc voilà, en gros, c'est qu'il faut du pôle. Nous, on est animé d'une volonté de collaboration avec la Ligue de football professionnel. On n'est pas là pour faire du mal à n'importe qui. Comme je l'ai dit, notre objectif, c'est d'apporter plus d'émulation, en tout cas entre les joueurs dans le championnat guinéen, mais aussi apporter cette visibilité, un plus dans le championnat guinéen. Mohamed Lamine Touré, organisateur du trophée joueur du mois en direct dans cette émission Foot Express. Oui, Mohamed Lamine, on va appeler les choses par leur nom. Est-ce que vous n'êtes pas allé puiser un peu dans l'intérêt de la Ligue quand on parle des sponsors? Parce qu'à un moment, vous avez dit quand ça n'avait pas pris de l'ampleur, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, vous commencez à avoir quand même des sponsors derrière vous. Est-ce que la Ligue n'est pas passée par les mêmes sponsors, peut-être n'a pas eu d'acquis, et après, ça fait des jaloux contre vous? Et si vous avez frappé à la porte d'Eric, c'est la mauvaise porte à laquelle vous avez frappé. Je suis d'accord avec vous, mon cher Véron. Vous savez, la Ligue avait approché quelques sponsors qui, voilà, on nous a dit, c'est un sponsor que nous aussi on a approché, ils nous ont dit non, eh bien, la Ligue nous avait donné en tout cas des factures fantaisistes à des coûts de milliards. Et voilà, nous sommes allés les voir, ils nous ont dit c'est un très bon projet. Si vous me permettez, je vais citer un seul partenaire, c'est Yelloubet. Et nous, on a pris des conseillers avant d'abord de lancer la cérémonie, l'activité. Notre conseiller nous a dit, vous pouvez prendre tous les sponsors, mais pas le sponsor qui puisse concurrencer le sponsor officiel de Ligue 1 Salam, c'est-à-dire Salam. Donc, c'est pourquoi le sponsor officiel n'est pas Guinée Games. Excusez-moi de faire la publicité. Le sponsor officiel, c'est Salam. Donc, nous, on a pris Yelloubet qui nous a accompagnés la saison dernière. Et donc, on a même été surpris que la Ligue envoie un mail à Yelloubet pour dire non, arrêtez d'accompagner ces jeunes. Yelloubet nous a saisi, nous on s'est dit non, calmez-vous,
c'est nous, vous accompagnez, c'est pas la Ligue de football professionnel. Tout cela, la Ligue a cherché à mettre les bâtons dans les roues pour qu'on puisse s'en sortir. Mais heureusement, nous-mêmes, à un moment donné, nous avons mis les mains à la poche. Encore une fois de plus, on ne prendra pas en tout cas un sponsor qui puisse aller concurrencer le sponsor officiel de la Ligue. Le sponsor officiel de la Ligue, c'est Salam. Bien. Donc on n'a pas le droit, par exemple, d'aller prendre en tout cas un sponsor qui est dans les boissons et autres là pour aller concurrencer. On a bien cherché à avoir des conseils là-dessus. Des gens qui nous ont dit, eh bien, vous pouvez avoir tous les sponsors, mais le sponsor officiel, ne prenez pas un sponsor en tout cas qui puisse en tout cas exercer dans le même domaine que le sponsor officiel. Bien. Mais une fois de plus, nous on a approché la Ligue, on a dit, si vous voulez, si on a des sponsors, on peut vous verser un pourcentage à la fin de chaque mois. Mais tout cela, on ne s'est pas encore compris parce que ce que la Ligue demande, c'est de trop. On ne peut pas se battre sur le terrain, aller par exemple trouver des sponsors et que la Ligue nous dise non, vous nous donnez 60% et vous prenez 40%. C'est pas possible. Non, ils nous ont dit non, Salam a une ligne budgétaire pour organiser le trophée joueur du mois. Mais pourquoi ils ne le font pas? Encore une fois de plus, on ne dira pas que la Ligue est de mauvaise foi, mais nous on est là pas pour concurrencer sur la Ligue. Parce que si on parle de championnat, c'est le produit de la Ligue, on est d'accord. Mais voilà, là à nous tuer, je pense que ce sont des initiatives à encourager, parce que ce sont des joueurs sportifs quand même qui suivent le championnat. On a le droit aussi de faire des initiatives pour pareil. C'est comme si le ministère des Sports interdit un tournoi interquartier qui se déroule à son folia. Je pense qu'à un moment donné, il y a les prérogatives de chacun. Je suis d'accord avec eux. Même sur ce tactique pôle, ils sont allés loin parce qu'on est aussi des joueurs sportifs, on se renseigne à l'international. La FIFA ne veut pas, par exemple, interdire à France Football de décerner le ballon d'or à Messi, ou bien le championnat espagnol ne peut pas interdire au FC Barcelone de laisser Messi aller prendre un ballon d'or parce que c'est France Football qui l'organise. Ça ne se fait pas comme ça, on s'est renseigné. Ils sont allés un peu loin, mais encore une fois de plus, on n'est pas là pour aller en guerre avec la Ligue. Parce que c'est elle, si on parle de football local, le championnat, c'est elle qui organise le championnat. On a reçu des appels depuis hier. C'est pourquoi on s'est compris. Voilà, ce lundi, on ira discuter avec eux. On espère que on va trouver un terrain d'entente parce que nous œuvrons tous pour l'épanouissement du championnat guinéen. On l'espère bien parce que là, ça sonne et ça sent argent. Et partout, ça sent argent. Le diable risque de s'inviter à la table. Touré, merci. D'abord, bonsoir. Je voudrais juste savoir, parce que vous parlez d'Eric, alors que nous, on vient d'avoir Sadia, par rapport à ce qui prévaut de leur côté, c'est le coût marketing qui a été brandi, c'est-à-dire le discours marketing. Mais à côté de cela, il y a aussi l'aspect technique. Est-ce que techniquement, vous êtes en accord avec ce que la Ligue guinéenne de football professionnel souhaite comme critère, par exemple, pour la distinction du joueur du mois? Et par rapport à l'argent même, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas plus judicieux de trouver un autre sponsor, par exemple, qui va avec Ligue 1 Salam dans la distinction des joueurs des produits du championnat guinéen? Écoutez, moi je pense d'abord, si on était de mauvaise, je ne sais pas comment dire, si on n'était pas en tout cas de bonne foi, on pouvait faire, et voilà. Aujourd'hui, les gens pensent que peut-être avoir tous les sponsors qui sont affichés sur les visuels qu'on est en train de faire, ils pensent qu'on gagne des milliards sur le dos de la Ligue, alors que c'est pas ça. Nous, c'est nous-mêmes à un moment donné qui mettons l'argent à la poche, parce que rappelez-vous, cette année, par exemple, on a élargi les trophées à la 2e division. Chaque trophée, pour votre gouverne, chaque trophée coûte $250. Donc, on a 8 trophées. On a 4 trophées à la fin du mois. Donc, ça fait $1000. Ça fait 10 millions. Jusqu'à là où je vous parle, les trophées encore qui sont là, c'est nous-mêmes qui mettons la main à la poche parce que la Ligue passe par tous les moyens pour tuer le trophée, pour tuer l'événement. Nous, on s'est dit, oui, on peut trouver des sponsors et aller verser un montant à la Ligue. Mais ça, le projet vient de nous. Là, on vient, on discute, on dit, bon, voici le montant qu'on vient vous verser, si ça a eu d'accepter ou pas, mais ils ne peuvent pas nous imposer, en tout cas, quelque chose, même si c'est eux qui organisent le championnat, une fois de plus. Mais on ne trouve pas, en tout cas, on ne prendra pas un sponsor qui est opposé à celui de la Ligue professionnelle. Le sponsor officiel, encore une fois, pour le rappeler, le sponsor officiel de la Ligue 1, je pense que c'est Salam. Et on n'est pas donc, si on prenait, en tout cas, un sponsor qui est dans les boissons, là, on aurait violé les lois. On a demandé aux juristes qui nous ont dit, ouais, vous pouvez prendre des sponsors, mais qui ne sont pas opposés à ceux de la Ligue. Même Salam était prêt à nous accompagner. Salam, on a fait un courrier, on est allé voir Salam. Salam nous a dit, c'est un très bon projet. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands projets du championnat guinéen. Venez, on vous accompagne. Mais la Ligue
ayant su que voilà, Salam voulait nous accompagner, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on n'a plus reçu donc le feedback de la part de Salam. On est allé voir Guinée Games. Guinée Games a dit oui, on est prêt à vous accompagner. Mais à un moment donné, ils ont mis aussi là-bas les bâtons. Nous, on n'est pas là pour s'enrichir. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. À partir du moment où ça sent de l'argent, on se dit non, les jeunes ont initié ça pour peut-être se faire un peu d'argent sur notre dos. C'est pas ça. On est prêt à discuter avec eux, partir sur les balles. Voilà, pour qu'à la fin de chaque mois, si on a des sponsors, ils peuvent aussi trouver des sponsors. Voilà, Mohamed Lamine Touré, organisateur du trophée joueur du mois. On est bousculé par le temps. Mohamed Lamine Touré, merci d'être passé dans cette émission. Merci Paul et merci à tous. Et on suivra cette rencontre de près puisque vous nous appreniez en off que vous avez un entretien avec le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, général Mathurin Bangoura. Merci encore une fois d'être passé. Oui, Coach Véron. La question que moi je me pose, déjà on a connu des trophées de distinction dans ce pays. Quand on parle de Nimba d'or, on a parlé organisé par l'association de la presse sportive. Pourquoi maintenant avec l'équipe de Mohamed Lamine Touré? C'est la question là que je me pose. Et pourquoi cette équipe dérange tant? Et certainement la Ligue a aussi ses arguments. Tout à l'heure on a commencé à l'entame de cette émission, on parlait de l'union sacrée entre les acteurs du football. Ça serait intéressant qu'on se parle en face, qu'on trouve des solutions. C'est un vœu. Sinon, ça va être très très difficile de. J'aimerais bien être d'accord avec toi quand tu parles d'union, mais tu restes pessimiste. C'est un vœu. Mais il le faut. On ne progressera jamais si on n'est pas unis. On en entend parler. On ne peut pas unir quelqu'un, on ne peut pas forcer à quelqu'un d'être uni à un autre. Non, attends, c'est un comportement. Il faut forcément qu'on accepte de se donner la main. Je vous parle, écoutez. Il y a des gens dans l'armée gauche. Ceux-là, ils sont éternellement en train de ramer à contre-courant. Oui, voilà. Quoi que vous fassiez, voilà, ils sont sur la défensive. Vous pouvez ne pas aimer une personne, mais si vous savez que ce qu'il apporte, que ça peut être intéressant pour tout le monde, et pourquoi pas l'accepter? Bien. Oui, Kadiatou. Non, je disais que c'était bien d'écouter les deux parties parce que je vois, ça change un peu, même mon premier avis, là je me retire, c'est ce que j'ai dit, tu vois. C'est bien d'avoir les avis, mais bon, c'est très difficile d'avoir la vérité ici, parce que les gens ne sont pas honnêtes avec nous. C'est vraiment difficile. Mais bon, je pense que c'est un bon projet, ils n'ont qu'à y aller à fond, parce que je pense que si c'était une banque qui les accompagnait, il n'y aurait pas eu de problème. Pourtant, Bessic est un sponsor de la Ligue 1 Salam. Il n'y aurait pas eu de problème. Je pense que c'est parce que ça touche un peu Guinée Games. Pas forcément Guinée Games. Merci, Médecin. On est pratiquement au terme de cette émission. Merci, Mohamed Sissé. Merci. Merci, Mohamed. C'est moi qui vous remercie. Kadiatou Diallo, merci. Merci. Bien. À la prochaine. La semaine prochaine. Oui, on va le faire. On va le faire avant d'y assister. Oui, merci Coach Véron. Merci Coach Véron. On a l'habitude de faire des émissions même quand il y a des mariages. Bien. On va le faire le dimanche. On va le faire le dimanche. Merci avant de se rendre là-bas. Merci à toute l'équipe technique à la télé, à Mohamed Lamine Sidibé, à Aboubacar Foté Souma. Merci à vous, auditeurs de valeur, téléspectateurs de prestige, d'avoir été des nôtres depuis 16h. Tout de suite, c'est la rédaction politique qui s'installe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dans le plus loin des mornings avec le retour du turbo Lamine Guirassi, oui, tel que vous l'aimez, et à la télé, l'ange de la bonne humeur. Prenez soin de vous, où que vous soyez. I very, very love the weekend.